Et donc là, vous voyez que contrairement au premier cas où j'avais plusieurs chiffres à comparer, là, j'ai uniquement 23 et 15. Donc, ça devient plus facile. Qu'est-ce que je remarque? Eh bien que U de A qui est égal à 23, elle est supérieure à U de B qui est égal à 15. Autrement dit, le panier A, d'accord, donne plus de satisfaction que le panier B. Donc, puisqu'il donne plus de plaisir au consommateur, donc ça sera le panier préféré. Donc, A va être préféré à B. U de A supérieur à U de B. Donc, ça me permet d'écrire A est préféré à B. Et donc là, j'ai résolu mon problème. Donc là, je peux pas dire oui, j'hésite ou le consommateur ne sait pas quoi exactement, comment classer les deux paniers. Donc là, le classement, il est clair et net. Il va préférer le panier A au panier B. Et donc ça, c'est la première raison. Donc, ça permet de lever l'indétermination lorsque deux paniers, donc l'un, il contient plus de X que l'autre, alors que l'autre, il contient plus du bien Y que le premier. Donc, ça permet de lever l'indétermination dans le classement. Vous voyez, maintenant, le classement, il est possible. On ne peut plus dire c'est impossible, etc. Très bien. Alors, deuxième raison, ok, deuxième raison, pour utiliser la fonction, bien sûr, d'utilité, eh bien, c'est que quand le nombre, d'accord, quand le nombre de paniers à classer, d'accord, quand le nombre de paniers à classer devient très élevé, d'accord, très élevé, c'est-à-dire c'est pas uniquement deux paniers ou une dizaine de paniers, mais c'est des milliers, des millions parfois, d'accord, devient très élevé, d'accord, eh bien la fonction d'utilité permet tout simplement de simplifier, d'accord, de simplifier le classement, Donc, ça devient plus rapide, plus pratique, plus simple. Ok. Donc, ça permet de simplifier. Voilà, je souligne le mot simplifier. C'est le mot-clé dans cette deuxième raison. Alors, effectivement, hein, donc, parce que si vous avez juste quelques dizaines, d'accord, de paniers, donc là, ça devient très, très compliqué parce qu'on le sait très bien. La relation de préférence, elle permet de classer les paniers 2 à 2. Alors, quand il y a juste quelques petits paniers, donc ça pose pas de problème. Mais quand ça devient très élevé, classer 2 à 2 les paniers, donc ça te donne des millions de combinaisons et donc ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et donc justement les économistes néoclassiques, pour éviter ces problèmes-là, pour ne pas compliquer le classement pour le consommateur, eh bien pour lui faciliter la tâche, donc ils vont remplacer justement cette relation de préférence 2 à 2 manuellement, hein, si vous voulez, par une fonction automatique qui s'appelle la fonction d'utilité qui donne justement donc ce classement plus rapidement et de manière plus simple. Donc c'est à peu près, je sais pas ce que vous avez déjà fait de l'informatique, mais c'est à peu près le même raisonnement. Donc quand vous avez, imaginons hein, donc vous devez calculer la moyenne pour plusieurs groupes d'étudiants qui contiennent des centaines ou des milliers d'étudiants. Donc si vous faites le calcul de la moyenne étudiant par étudiant, bah ça va vous prendre énormément de temps, beaucoup d'énergie, ça devient très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur Excel? Ben, on définit une fonction mathématique qui s'appelle la moyenne et il suffit d'entrer juste les données, c'est-à-dire les notes des étudiants, tu les sélectionnes et après tu cliques sur la fonction hein, donc moyenne et ça te donne automatiquement, rapidement le résultat final. Eh bien, c'est le même principe ici. Au lieu de classer des paniers 2 à 2, des milliers ou des millions de paniers, ben là, automatiquement, avec la fonction, donc on peut les classer plus rapidement. Donc voilà, c'est une raison de simplification, bien sûr, du classement des combinaisons de consommation. Donc, je récapitule. Jusqu'à présent, on a travaillé avec la relation de préférence pour classer les paniers et expliquer le choix du consommateur. Alors, quand le nombre de ces paniers devient très élevé, donc voilà, on a besoin d'une fonction mathématique. Et parfois aussi, justement, quand on veut classer les paniers uniquement sur la base des quantités, malheureusement, hein, donc on peut pas le faire dans certaines situations. Ça devient indéterminé. Donc, pour éviter ces problèmes-là, eh bien, on remplace la relation de préférence par une fonction d'utilité. Et pour pouvoir le faire, il faut d'abord vérifier. Hein, donc, c'est très important. Hein, donc, si dans une question d'examen,
et vous devez passer de la relation de préférence à la fonction d'utilité. Donc, si vous ne vérifiez pas les trois axiomes, les trois conditions, à savoir la complétude, la réflexivité et la transitivité, eh bien, vous n'avez pas le droit d'utiliser la fonction d'utilité. Donc, ça peut être un piège, attention. Donc, il faut vraiment que ça vérifie ces trois axiomes. Donc, si ces trois axiomes sont respectés, on peut remplacer la relation de préférence par la fonction d'utilité, et donc là, le travail deviendra plus facile. Alors, qu'est-ce que c'est cette fonction d'utilité? Je rappelle la définition. Eh bien, c'est une relation mathématique entre les paniers, c'est-à-dire les combinaisons, et le niveau d'utilité. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Eh bien, pour chaque panier, chaque combinaison de consommation, ça permet de calculer le niveau d'utilité correspondant. Combien j'obtiens de plaisir, de satisfaction quand je vais consommer le panier A? Combien de satisfaction je vais obtenir quand je vais consommer le panier B, et ainsi de suite. Donc, c'est la fonction d'utilité qui nous permet effectivement donc de déterminer ça. Et donc, pour chaque panier, donc je peux par exemple, A, X, A, Y, A, ben, la fonction d'utilité va nous donner l'utilité du panier A, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, si je prends le panier B, X, B, Y, B, ben, pareil. Donc, ça va me donner U de B, la fonction d'utilité. Le panier C, bah, pareil, XC, YC. Le panier ou la fonction d'utilité va me donner l'indice d'utilité ou le niveau d'utilité du panier C, et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Voilà donc un petit peu comment on passe de la fonction de la relation de préférence à la fonction d'utilité. Et qu'est-ce que c'est que la fonction d'utilité? Très bien. Alors, donc, on va peut-être arrêter donc cette première partie à ce niveau-là. Donc on va enchaîner avec la deuxième vidéo qui va voilà, donc nous permettre d'étudier la deuxième partie qui correspond à la section 3, approche cardinale et ordinale de l'utilité. D'accord?